C'est la merde à la ferme du manoir. Jusqu'à ce qu'une nuit, un gros porc du nom de Sage l'Ancien fasse un rêve tripant. Ce porc se met tout à coup à prêcher des commandements à tous les animaux de la ferme. En effet, il dit que les hommes sont les seules créatures de la ferme qui consomment tout mais ne produisent rien. Ce qui veut dire que la seule chose qui se dresse entre les animaux et une vie juste, c'est de marcher sur leurs oppresseurs à deux pattes et de les piétiner. La rébellion, mon pote. Donc une nuit, les animaux se lèvent et se rebellent en mettant le fermier Jones et ses hommes dehors. Enfin maîtres de leur territoire, les animaux rebaptisent le lieu la ferme des animaux et créent un nouveau commandement appelé animalisme. En fait, il y a plusieurs commandements, mais grosso modo, le principal, c'est que tous les animaux sont égaux. Bon, maintenant que la tempête est passée, deux cochons, nommés Napoléon et Boule de Neige, commencent à prendre les commandes de la ferme. Le problème, c'est qu'ils sont toujours en train de se battre l'un l'autre. Et puis, lorsque des humains vont essayer de reprendre la ferme, ces cochons ne jouent pas le jeu. Mais ce sont tous les autres animaux qui vont renvoyer ces imbéciles d'humains. Après cet événement, Napoléon et Boule de Neige commencent de nouveau à se disputer à propos de la construction d'un moulin à vent. Puis, lorsque les autres animaux vont se mettre à soutenir Boule de Neige, Napoléon va s'énerver et va les chasser de la ferme. Un autre porc fait son apparition, c'est Squealer. Il commence à dire à tout le monde que Boule de Neige n'est rien d'autre qu'une balance et un traître. Pendant que tous les autres animaux se cassent le cul à construire ce moulin à vent, les cochons se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes certains objets dont ils ont besoin. Ils vont donc aller voir leurs ennemis à deux pattes et commencer à faire du commerce avec eux. Au fil du temps, les 7 commandements à l'origine de l'animalisme sont peu à peu déformés, jusqu'à ce qu'un jour, il n'en reste plus qu'un. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Finalement, les cochons deviennent tellement tordus qu'ils commencent à se pavaner exactement comme des humains, marchant à deux pattes avec des fouets d'oppression à la main. À la fin, personne ne peut faire la différence entre les cochons et les humains. On dirait qu'on est revenu au point de départ. Mais entre nous frérots, on a tous les deux compris que ce n'était pas simplement une histoire d'animaux. En réalité, Orwell nous livre une allégorie sur la montée et la chute de l'Union soviétique. Les cochons représentent les chefs du Parti communiste. Napoléon représente Staline, le méchant, le dictateur soviétique, tandis que Boule de Neige est Trotsky, le leader communiste, dont les démêlés avec Staline lui ont valu d'être expulsé de Russie. Squealer est la Pravda, un journal qui ment au peuple pour faire avancer la cause de Staline. Sage l'Ancien est un mélange entre Karl Marx, le théoricien communiste par excellence, et Vladimir Lénine, le cerveau de la révolution. Donc lorsque Sage l'Ancien prêche aux animaux, ça rime à la même saveur que la fin du manifeste du Parti communiste. Les communistes déclarent ouvertement que leurs objectifs ne peuvent être atteints que par le renversement forcé de toutes les conditions sociales existantes. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Les animaux se révoltent également au chapitre 2, faisant écho à la révolution bolchevique d'octobre 1917 contre le tsar, qui représente le fermier Jones dans l'histoire. Et les humains qui tentent de reprendre la ferme au chapitre 4. Ça fait écho à la guerre civile entre les loyalistes russes et les bolcheviks en 1918. Mais pourquoi Orwell a-t-il utilisé des animaux pour parler de l'Union soviétique ? Eh bien voici une citation tirée du manifeste du Parti communiste de Karl Marx de 1844. Le travailleur, dans ses fonctions humaines, ne se sent plus qu'animal. Ce qui est animal devient humain, et ce qui est humain devient animal. Mais la ferme des animaux ne se contente pas d'évoquer un moment de l'histoire. Ce livre nous donne des vérités sur l'humanité tout entière. Car peu importe avec qui vous êtes, le pouvoir peut corrompre votre esprit. Et même vos meilleurs amis, comme Boxer dans l'histoire, peuvent commencer à vénérer des leaders véreux. Mais tu sais ce qui est vraiment ironique, c'est que la révolution des animaux à la ferme du manoir, elle était totalement légitime. Parce que les porcs se faisaient maltraiter par leurs oppresseurs humains. Mais maintenant, ce sont eux les oppresseurs.